Pour plusieurs personnes sur YouTube, en fait, la création de contenu, c'est de l'argent facile. C'est de l'argent qui se gagne. Enfin, il te suffit de créer une chaîne YouTube, d'arriver à la monétiser et tu pourras générer de l'argent facilement. Il te suffit de créer des vidéos avec l'intelligence artificielle, tout simplement, de trouver une niche en fait qui te correspond, dans laquelle tu pourrais être à l'aise et ça le fait tout simplement, ça le fait tout banalement. Que c'est de l'argent facile, alors comme c'est de l'argent facile, ils peuvent le dépenser comme ils le souhaitent. Alors que la création de contenu sur YouTube, l'argent que tu génères à travers ton activité sur YouTube, c'est de l'argent qui se mérite. Je t'explique ça autrement. Par exemple, lorsque tu vas te lancer, tu vas te rendre compte qu'il va falloir que tu gères plusieurs compétences, en fait, que tu acquiers plusieurs compétences si tu débutes, en fait, et que tu n'as pas la possibilité de déléguer certaines tâches. Il te faudra faire tes propres tournages, faire tes propres montages, faire tes propres miniatures et essayer par toi-même, par tes propres efforts, par ton expérience, en fait, de comprendre le fonctionnement de l'algorithme, de savoir, en fait, quels sont les jours les plus appropriés à publier, quels sont les jours les plus adéquats, en fait, les jours les plus adéquats auxquels tu dois publier, tu dois mettre en ligne, et quelle est la réaction que tu dois avoir sur certains commentaires qui peuvent être négatifs. Et ça, c'est de l'expérience, ça demande du taf, ça demande de l'investissement, puisque tu vas devoir perdre beaucoup de temps et parfois de l'argent pour acquérir des compétences comme le montage vidéo, la création de tes miniatures. Tout banalement, même si tu n'as pas la possibilité d'acquérir ces compétences-là en les payant auprès d'un professionnel de ta zone, en les payant auprès d'un professionnel en ligne, il va te falloir passer beaucoup de temps à apprendre comment créer une miniature avec Canva, avec Photoshop. Il va te falloir que tu apprennes sur YouTube à travers des vidéos, des tutos, comment faire des montages professionnels avec Photoshop, Premiere Pro, voilà, avec Premiere Pro ou avec CapCut, voilà, oui, c'est CapCut. Ou il y a également d'autres logiciels de montage vidéo que tu peux utiliser sur téléphone ou carrément sur PC. Et là encore, ça va dépendre de la capacité de ton PC. Et c'est en cela, en fait, que c'est de l'argent qui se mérite. Ne laisse personne te faire croire que c'est de l'argent facile. Ça peut être de l'argent rapide. Je le répète, ça peut être de l'argent rapide, mais jamais ce n'est de l'argent facile. Tu vas devoir, et même si tu n'as pas la possibilité, tu te décides en fait à ne pas apprendre ces compétences-là, tu vas devoir les déléguer à un professionnel. Tu vas devoir travailler en fait à ce que tu génères de l'argent dans une autre activité qui te permette de mettre de l'argent que tu génères dans une autre activité, dans ces compétences-là que tu es en train dans ces tâches-là que tu es en train de déléguer. Donc, c'est de l'argent qui se mérite amplement. Et je le répète, je le disais tout à l'heure que c'est de l'argent qui peut être rapide. Je t'explique ça autrement. Par exemple, tu t'es lancé en à peine un mois, en à peine 2 mois. Tu as déjà atteint les conditions de monétisation, 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Et tu peux maintenant rejoindre le programme partenaire de YouTube. Et tu vas voir que dans la niche dans laquelle tu t'es lancé, facilement pour toi, c'est très facile pour toi en fait. Tu arrives à faire beaucoup de vues, tu arrives à générer beaucoup de leads, tu arrives à avoir beaucoup de réactions, tu arrives en fait à générer beaucoup d'argent. Tu peux faire les 50 000 vues par jour, les 100 000 vues par jour, les 200 000 vues par jour. Et ça peut être de l'argent rapide. Et quand ça tombe rapidement comme ça, tu vas te dire, ah ouais, donc dans le truc, là, il y avait de l'argent comme ça. La toute première paie que tu vas toucher, de $1000, $2000, peut-être même les $3000 ou bien les $5000, toi te dis, ah mais je n'ai pas fourni autant d'efforts. Tu ne vas pas voir l'effort en fait que tu es en train de fournir par rapport à la rémunération que tu es en train de générer en fait. Et ça va être pour toi en fait quelque chose qui peut paraître rapide et facile. Et l'argent que tu vas générer dans cette activité-là, dans tes premiers mois de monétisation, tu vas avoir tendance à le dépenser, je dirais pas inutilement, mais à le dépenser sans trop réfléchir en fait. Tu vas vouloir aider tout le monde autour de toi, tu vas vouloir acheter beaucoup de matériel, beaucoup d'accessoires, tu vas vouloir en fait faire voir que ce que tu fais est en train de te rapporter. Or, c'est l'une des pires erreurs que tu puisses faire. Franchement, c'est l'une des,
des gravissimes et pires erreurs que tu puisses faire. Puisque l'argent que tu vas acquérir dans la création de contenu à travers ton activité, l'argent que tu vas générer en tant que créateur de contenu, ça, ce sont les joies de faire cette vidéo à la maison. On va supporter ça. L'argent que tu vas faire à travers la création de contenu et qui te semble facile, qui te semble rapide, les mois qui vont suivre, il est possible en fait que tu aies une baisse de performance sur ta chaîne YouTube, qu'il y ait une gravissime baisse de performance sur ta chaîne YouTube. Encore que quand tu rejoins la monétisation, tu es beaucoup plus touché par les règles, les règlements. En fait, tu peux enfreindre très facilement les règles de YouTube. Et quand YouTube te sort que tu enfreins localise ta chaîne, détecte ta chaîne comme une chaîne qui enfreint beaucoup de règles, tu vas devoir supporter les conséquences qui vont suivre. Ça va être par exemple que ta chaîne soit supprimée, ça va être par exemple que ta chaîne, que tu reçois des avertissements qui vont en quelque sorte baisser les performances de ta chaîne YouTube. Ça va être également que qu'on t'empêche en fait parce que tu as reçu plusieurs avertissements à la suite, que tu n'arrives pas à changer de miniature, que tu dois attendre 7 jours, 14 jours, 30 jours avant de mettre une nouvelle vidéo en ligne. Donc, l'argent que tu vas générer dans tes premiers mois, ce que tu vas devoir faire, c'est de savoir que les performances que tu as eues au cours des mois précédents peuvent ne pas être les mêmes que les mois qui vont suivre, et que tu vas devoir bien gérer en fait l'argent que tu es en train de sortir. Ça va être par exemple d'acquérir du matos, et quand je parle de matos, ça va être un bon micro, un bon téléphone, un bon ordinateur, puisque si tu as un ordinateur qui ne te permet pas d'être rapide, d'être performant, franchement, la création de contenu, ça va t'ennuyer, ça va t'énerver en fait. Ensuite, ça va être également de travailler sur d'acquérir des compétences, d'acheter des formations, d'acquérir des compétences qui te manquent pour arriver en fait à faire ressortir cette personne-là, cette personnalité-là que tu es en train de vouloir devenir en tant que créateur de contenu, pour arriver en fait à vivre pleinement de la chose. Donc, je vais peut-être faire une autre vidéo sur ce paramètre-là et citer les cas d'exemple, parler des cas d'exemple de gens autour de moi qui ont fait ces mêmes erreurs, et parler également par rapport à mes propres erreurs que j'ai dû faire, que j'ai eu à faire par rapport à ce paramètre-là en fait. Donc, c'est super important. Mine de rien, l'argent de YouTube, c'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent qui se mérite. Ça peut être de l'argent rapide, mais en aucun cas, ça va être de l'argent facile. C'est de l'argent qui se mérite. Et en tant qu'argent qui se mérite, ce qu'il faut faire, c'est de l'investir au fur et à mesure que ça te génère de l'argent. Investir, épargner, et ne pas en fait avoir tendance à vouloir prouver aux gens qui sont autour de toi que franchement ça marche pour toi. Ceux qui n'ont pas cru en toi ont eu tort, ou que la go qui n'est pas restée dans ta vie pendant que tu es en train de galérer à travailler de gauche à droite pour pouvoir réunir les sous nécessaires pour sortir de l'argent, pour acheter une lumière, pour acheter un micro, un petit micro, mais pour acheter un bon téléphone, que cette fille-là a eu tort de ne pas croire en toi. C'est de l'argent, ça peut être de l'argent rapide, mais en aucun cas c'est de l'argent facile, c'est de l'argent qui se mérite. C'était l'essentiel de ce que j'avais à te partager dans cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On parle de business en ligne, on essaie, j'essaie quand même de faire ressortir cette personne-là que je voudrais être en tant que créateur de contenu sur YouTube. Et cette chaîne YouTube-là, tu vois, sur laquelle je montre mon visage, ça va être une chaîne sur laquelle j'aborde plusieurs thématiques, je teste beaucoup de choses. Il y a d'autres chaînes en fait sur lesquelles je suis dans une niche spécifique, mais sur cette chaîne particulièrement, ça va être d'être moi-même en tant qu'Edouard, d'être le Edouard en fait que je voudrais être, je voudrais devenir en tant que créateur de contenu. Donc si mon style te plaît, si ma manière d'aborder certaines thématiques te dit bien, n'hésite pas à me le dire dans la section des commentaires et partage-moi également tes avis et impressions par rapport à ce sujet-là, dont je viens de parler, par rapport à l'argent de YouTube qui peut, dans certains cas, paraître facile, mais qui n'est en aucun cas de l'argent facile. C'est de l'argent qui se mérite et qui doit être investi, épargné au fur et à mesure. Moi, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et puis d'ici là, porte-toi super bien.
Peace out. J'ai plus dit ça il y a très longtemps.